L'histoire que j'aimerais vous raconter cette semaine commence en 1949. Un accord de cessez-le-feu a été signé avec les pays arabes qui combattent les Juifs en Israël et il semble que le calme dans la région commence à se rétablir. Mais contrairement à la plupart des pays arabes, l'Irak ne signe pas l'accord de cessez-le-feu et donc l'Irak entre en guerre permanente avec le tout jeune État d'Israël. Et voilà que la communauté juive irakienne ancestrale, composée de dizaines de milliers de personnes, est traitée avec brutalité et cruauté dans leur pays. Les persécutions sont sans limite. Les biens des juifs sont pillés, des pogroms meurtriers ont lieu. Et le désir des juifs d'Irak, c'est quoi ? Rejoindre la terre d'Israël, la terre de leurs ancêtres. Et ça grandit chez eux de jour en jour. Mais voilà que le gouvernement irakien les empêche de partir, malgré les souffrances qu'ils doivent supporter. Ils n'ont aucune possibilité de quitter le pays, c'est devenu pour eux une immense prison. De nombreux juifs sont jetés en prison, ils les accusent faussement. Et s'ils essayent de passer clandestinement la frontière, ils sont arrêtés et leurs souffrances sont encore pires. Ils sont immédiatement qualifiés d'ennemis de l'État et sont soumis à des tortures sans fin. Les rumeurs sur la situation difficile des Juifs d'Irak commencent à toucher le cœur du peuple juif en Israël cette fois. À Jérusalem, des pancartes sont affichées partout pour annoncer des rassemblements de prière afin que les Juifs irakiens obtiennent enfin la permission de faire leur alia, leur montée en terre d'Israël. Et l'un de ces rassemblements a lieu à la synagogue Yeshuot Yaakov dans le quartier religieux de Mea Shearim. Hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées, tous se rassemblent dans la cour, les orateurs enflamment la foule et chacun verse d'abondantes larmes sur le sort des Juifs d'Irak. Et voilà que dans un coin de la cour se tient l'un des rabbins les plus vénérables de Jérusalem de l'époque, le Rav Shmuel Geffner. C'est un homme saint, un grand Torah, très humble, très discret. Il a un petit magasin de bonbons avec lequel il gagne sa vie. Et pendant qu'il est assis dans son magasin, il ne cesse jamais d'étudier. Les habitants de Jérusalem sont toujours émerveillés lorsqu'ils le voient travailler. Il tient toujours un livre de Torah dans une main et sert ses clients avec l'autre main. Et à la fin des discours, Rav Geffner se lève et reste à l'écart. On peut lire sur son visage l'inquiétude. Il ressent une profonde douleur pour ses frères juifs qu'il ne connaît pas personnellement, mais qui se trouvent dans une situation désespérée. Il tient un livre de Teilim, de psaumes dans la main, et ses larmes coulent alors qu'il se remet à prier pour leur délivrance. La prière prend fin. Les gens se dispersent pour regagner leur maison. Tout le monde part ? Non. Pour Rav Geffner, c'est pas le cas. Il reste prié. Il ne veut pas retourner dans sa routine sans prendre sur lui une nouvelle résolution pour le sauvetage des Juifs irakiens. Il décide de prendre une décision très lourde à mettre en œuvre. Parvenir à lire au moins 1000 fois le livre complet des Teilim pour le bien des Juifs d'Irak, ce qui veut dire parvenir à lire 150 000 Teilim, 150 000 chapitres des psaumes. Il connaît très bien la force miraculeuse et protectrice des Teilim. Chaque lecture de Teilim constitue un bouclier surnaturel pour Israël, on le sait. Le Rav Shmuel Geffner n'est plus très jeune, il est déjà bien occupé avec son travail, avec son programme d'études de Torah très dense, mais il ne cherche pas à s'accorder la moindre indulgence et il veut parvenir à son objectif le plus vite possible. Au cours des semaines suivantes, il réussit à trouver des heures en plus de son temps déjà précieux et fournit un grand effort. Il réussit à terminer 3 fois le livre des Teilim chaque jour. Il lit le premier livre après le Tikkun Chatzot la nuit, le deuxième avant la prière du matin et la 3e fois qu'il finit le livre des Teilim, c'est dans la matinée. Le Rav Shmuel n'a parlé à personne de son engagement. Personne ne l'aurait jamais su et moi-même, je n'aurais pas pu vous raconter cette histoire si son fils, Rav Mendel Geffner, n'était pas venu lui rendre visite quelques mois plus tard, un Shabbat après-midi. Lorsque son fils, Rav Mendel, arrive, il voit son père occupé à réciter des Teilim comme à son habitude. Rav Geffner est proche de la fin du livre et son fils le voit prier avec une émotion encore plus grande que d'habitude. Au moment de terminer le dernier Teilim, le 150e, Rav Geffner laisse échapper un profond soupir de soulagement. Ce soupir est inhabituel et son fils, ça lui éveille la curiosité. Il lui dit « Papa, en aurait-il marre de lire des Teilim, à moins qu'il ne vienne terminer quelque chose d'important? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ?» Rav Geffner laisse un petit blanc. Il hésite à en parler à son fils et finalement il lui dit en larmes « Mon fils, je pensais que je le dirais à personne, mais parce que tu es venu maintenant, c'est peut-être du ciel
qu'on veut que tu saches. Tu te souviens sûrement d'un jour de prière, un grand rassemblement qui a eu lieu pour les Juifs d'Irak. Les horribles nouvelles qu'on entend là-bas m'ont vraiment secoué. Je ne pouvais pas rentrer chez moi après un événement pareil sans prendre sur moi quelque chose. Alors j'ai décidé de réciter 1000 livres de Teilim pour eux. Et je viens de terminer cet engagement par la bonté d'Hachem cet après-midi. Et ça ne fait même pas 1 an que j'avais pris sur moi cet engagement. Maintenant, mon fils, je suis certain que la délivrance des Juifs irakiens est à portée de main. Et sachez, mes amis qui regardaient cette histoire, peu de temps après, les résidents d'Israël apprennent qu'un sursis est accordé aux Juifs d'Irak. Le gouvernement répressif laisse les Juifs quitter leur maison et leurs biens pour rejoindre Israël. La nouvelle exceptionnelle devient le sujet du jour et Rav Mendel, son fils, est profondément marqué par la piété de son père qui a contribué à libérer quelques jours avant Purim les Juifs d'Irak d'un sort cruel par la force des psaumes du roi David. De la même façon que le décret d'Aman a été annulé à leur époque, la prière nous rappelle à quel point elle est notre meilleure arme pour battre en brèche nos ennemis. On ne mesure jamais assez le pouvoir de nos engagements en faveur de Dieu. En particulier, la lecture des Télim qui peut annuler les décrets les plus difficiles dans le ciel. La récompense est proportionnelle à l'effort, les fum tsahara agra. Et Rav Shmuel Geffner a fait un effort considérable pour les Juifs d'Irak. Il n'est pas retourné à son quotidien sans prendre quelque chose sur lui. On est actuellement dans une période où le peuple juif a un besoin essentiel de nos prières. Puissions-nous tous et toutes, comme Rav Geffner, nous surpasser à notre niveau dans la prière et dans notre teshuva, notre repentir quotidien. Shabbat Shalom.